Vous savez, il y a quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo où la France avait été encore piratée, où 1,2 million donc de données bancaires avaient fuité. Et là, aujourd'hui encore, le RSA et la CAF se sont fait également pirater. Ouais, alors je suis tombé sur deux tweets de Seb parce qu'il n'y a pas que le RSA et la CAF, on le verra juste après, mais il y a autre chose. Mais donc je suis tombé sur deux tweets de Seb, pardon, hyper intéressants. Et encore une fois, donc je disais dans ma première vidéo sur ça, donc la France numérique est donc un fiasco total. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, la France se fait constamment pirater. Les données des Français ne sont en sécurité nulle part. Donc, je le rappelle, mes vidéos ont pour but donc éducatif et à des divertissements et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Donc, on va lire le tweet. Donc, il y a ce premier tweet et après, il y a un deuxième tweet que je vais vous montrer. Alors, donc Sam nous dit alerte info, donc caisse d'allocation familiale piratée, RSA, cave des millions de Français impactés. Identité, sécurité sociale. Alors, un jour ressemble au précédent, et ça, je suis complètement d'accord. C'est vraiment maintenant, littéralement, chaque jour que vos données sont piratées. On est en sécurité nulle part. Après le piratage d'1 million d'IBAN, donc j'en parlais justement avant, et de plusieurs ministères, c'est maintenant la CAF qui est touchée. Donc en plus, ils avaient déjà été piratés, il me semble. La faille vient de Dinium, service informatique de l'État qui fait transiter des données de la CAF vers le département pour le RSA. Le système a été piraté, entraînant la fuite de données de bénéficiaires du RSA, numéro de sécurité sociale, nom, prénom bénéficiaire, téléphone, adresse mail, matricule allocataire, date de demande de RSA, données de contact liées à la demande du RSA. Donc toutes ces infos-là ont fuité pour ceux qui touchent le RSA. Donc on va lire un petit peu les commentaires, voir ce que les gens en pensent. Mais moi, encore une fois, je suis scandalisé. Ça fait des mois que la France se fait pirater constamment, que ce soit dans les ministères ou d'autres institutions. Et le gouvernement n'a toujours rien dit sur ça et ne met toujours pas de mesures en place. Donc pour protéger davantage donc ces institutions et entreprises par exemple. Alors, donc on va lire ce tweet-là. La preuve manifeste de l'incompétence de nos gouvernements. Je suis complètement d'accord, ils n'ont rien fait. Ça fait des années qu'on se fait constamment pirater et il n'y a aucun changement, aucune mesure apportée pour protéger nos institutions. Donc, l'incompétence de nos gouvernements, de rencontres successives qui nous jugent comme des vermis et qui ont failli en termes d'éducation, trop concentrés à ne pas prendre leur rôle au sérieux, qui s'énervent dès qu'il faut faire de la politique intérieure et participent à faire à une Europe incapable de protéger ses populations. C'est vrai que les macronistes sont beaucoup plus occupés avec l'Union européenne qu'avec leurs propres citoyens français. Donc ça pose vraiment problème. Mince, je me suis perdu. Qui s'énerve à la politique intérieure, de protéger ses populations au point même que la CEDH n'est qu'un nom et une pression inutile sans réelle action concentrée et tournée vers une seule chose, imposer, guerre, respect, finance, mais jamais protéger. C'est vrai que le gouvernement impose beaucoup, il impose des lois, il impose des impôts, des taxes, des charges, mais il ne protège jamais. Voilà, on va lire d'autres commentaires. Je le trouvais très intéressant celui-là. Alors, ouais, bah que les hackers nous envoient de la thune avec ces infos au lieu de nous foutre encore plus. Bon, on va pas lire ça. Mais pourquoi on voit toutes ces fuites tous les jours? Les systèmes étaient mieux sécurisés avant que les hackers s'améliorent. Alors c'est vrai qu'on peut se poser question.
Il y a encore quelques années de ça, on n'était pas tant piraté que ça, on voyait pas ce genre d'informations passer tous les jours, mais c'est vraiment depuis 2025 que c'est constant, que chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on se fait réellement pirater. Alors, est-ce que c'est nos systèmes de sécurité qui sont très bons, mais que les hackers s'améliorent et arrivent à prendre des données, voilà, ou est-ce que c'est nous qui sommes très mauvais et les hackers donc qui sont juste bons, et dans ce cas il faut vraiment améliorer la sécurité de nos systèmes de cybersécurité. C'est pas possible, les administrations font aucune vérification de sécurité. C'est clown. Alors, il est possible que tout cela soit volontaire, organisé. Un jour, il sera demandé aux Français de confier toutes leurs affaires à une seule entité officielle numérique pour les protéger. C'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est intéressant ce que nous dit Néo, parce que j'y avais pas du tout pensé. Mais comme ils installent des choses comme l'euro numérique, où tous les Européens vont confier leur argent donc à des bases de données dans une seule base de données, peut-être que pour nos informations numériques, donc carte vitale, carte bancaire, carte mutuelle, euh, voilà, toutes ces choses-là, ça sera dans une seule base de données, et peut-être que c'est organisé, mais ça c'est peut-être encore complotiste, mais en tout cas je trouve que ce que dit Néo, pardon, c'est vraiment très intéressant. La peur rend les gens dociles, le contrôle sera total, aucune échappatoire possible. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Néo? Alors, moi, je suis un petit peu dubitatif sur ça, mais en tout cas, moi, je trouve ce qu'il dit, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que c'est vraiment organisé par le gouvernement pour que vous soyez docile petit à petit et que vous confiez vous-même vos informations à l'État? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais très curieux de lire. Alors, il faut vraiment être un de hacker pour s'en prendre à des gens au RSA. Il y a zéro argent volé. Et le compte faire quoi? Prenez vos OK et piratez la NSA, la CIA, les comptes bancaires dans les paradis fiscaux. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire dans les paradis fiscaux, mais contrairement à la France, ces paradis fiscaux doivent avoir des systèmes de cybersécurité beaucoup plus avancés qu'en France et en Europe. Alors, on va lire un dernier tweet, puis après, je vais vous montrer un deuxième tweet. Donc, quel système service public est épargné? C'est vrai que toutes les institutions, donc que ce soit système politique ou service public, rien n'est épargné. Me dire que n'est pas fait exprès, c'est exactement ce que disait Néo. J'ai du mal à croire que l'identité et l'euro numérique vont nous protéger. Hurrah. Bah justement, on en parlait à l'instant. Je vais vous montrer donc le deuxième tweet donc de Seb. Je vais juste mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc c'était le deuxième tweet de Seb, pardon, parce que juste après donc la CAF, il y a eu MyConnect qui a été également piraté, où là aussi des millions de données ont fuité. Donc je vais vous lire également le tweet. Donc cyberalerte, MyConnect piraté, CNI, RIB, IBAN, numéro de sécurité sociale, document signé exposé. Alors, le groupe de hackers, donc c'est un groupe de hackers d'UMSEC revendique le piratage de MyConnect. Agence d'intérim, groupe ADECO, ok, donc apparemment, ce serait les agences d'intérim qui auraient été piratées. Une plateforme française de gestion RH et de collecte de documents pour intérim, identité, contrat, RIB, etc. Les attaquants affirment avoir compromis la plateforme et exfiltré, 125 000 enregistrements et plus de 21 000 fichiers, cartes d'identité, photos, documents signés, actes de naissance. Avec des preuves donc d'accès au portail, la vente de données serait proposée sur un forum authenticité et l'ampleur à confirmer. Donc on ne sait pas encore tout apparemment. Ça peut être beaucoup plus grave que ce que l'on pense. En tout cas, faites toujours attention donc aux mails, aux SMS frauduleux
que vous pouvez les recevoir. Montrez-les à vos proches si vous avez un doute, ou sinon faites-le analyser par ChatGPT parce qu'il est extrêmement bon pour ça. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo donc sur les piratages en France, mais ChatGPT m'a une fois sauvé d'un mail où en gros c'était un soi-disant cabinet d'avocats qui me demandait d'envoyer des informations parce que j'avais utilisé une musique avec des droits d'auteur pour de la publicité. Donc faites très attention à ça. Donc données compromises, CNI, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, email, RIB, IBAN et tout. Donc document signé, acte de naissance, numéro de pièce d'identité et date d'émission, expiration. Donc c'est vrai que ce que disait donc Néo et l'autre personne dont j'ai oublié le nom, qui se demandait si c'est pas fait exprès, parce que là c'est vrai que c'est vraiment lié donc aux données personnelles des Français. Et est-ce que c'est pas organisé par le gouvernement, même si c'est un peu complotiste là de dire ça. Donc est-ce que c'est pas organisé par le gouvernement pour que vous ayez peur et que vous confiez donc vos données dans un truc centralisé et protégé entre guillemets. Voilà, est-ce que c'est pas une technique du gouvernement? Donc ça sera à voir dans les prochaines semaines, prochains mois si le gouvernement nous sort quelque chose pour qu'on stocke nos données directement là-dessus. Ça sera intéressant à voir. Alors, donc ça c'était surtout juste avant. J'arrive pas à en rire, à vrai dire, ça me fout la rage et moi je suis complètement d'accord. Et que lui dit que le gouvernement a agi vite, mais ça fait des mois qu'il aura dû agir. Ça fait des mois, des années que la France n'arrête pas de se faire pirater tous les jours et le gouvernement n'agit pas. C'est à se demander si ils sont, voilà, si ils agissent avec les hackers eux-mêmes. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est vrai que toute cette histoire c'est très bizarre et il n'y a aucune déclaration du gouvernement sur ça. Question d'un profane, pourquoi ai-je l'impression que c'est quotidien, c'est hack et pourquoi personne ne réagit, État et compagnie. Et je suis complètement d'accord, ils se font des speedruns en ce moment en France. Mais la France doit avoir tellement des failles dans son système de cybersécurité que les hackers doivent en profiter. Et je suis d'accord, ça ressemble à des parties de speedrun. Donc moi j'espère vraiment donc qu'on aura une réponse forte du gouvernement, même si je n'y crois pas trop, parce que ça fait des mois qu'on devrait avoir eu des déclarations, et pour le moment moi j'en vois pas en tout cas. Voilà, en tout cas, je voulais vous reparler donc de ces cyber pirates, voilà, qui volent vos données constamment. Vous protégez-vous, c'est extrêmement important. L'hygiène numérique, comme j'en parlais, faites attention aux mails et aux SMS frauduleux. Donc c'était Tion News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.